Malheureusement, on voit bien qu'on est encore dans un monde dans lequel souvent le réfugié est vécu comme une contrainte, un poids, voire une nuisance pour emprunter des mots de certains que je ne partage évidemment pas. Et qu'on finit par oublier que ce sont des êtres humains qui n'ont pas d'autres aspirations que d'être simplement en sécurité quelque part, de subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille et de s'intégrer dans une société, une nouvelle société. Ils n'ont pas choisi le statut et la situation qui est la leur, ils ont dû quitter leur pays parce qu'ils étaient menacés de mort ou de persécution. Ils ont souvent vécu des drames absolus dans leur cercle le plus proche, dans leur famille. Et c'est au terme d'un très long voyage qu'ils débarquent dans une société d'accueil. Or, aujourd'hui, cette société d'accueil, un peu partout dans le monde, on voit qu'au mieux, elle considère qu'il s'agit de charité et que s'il faut les prendre en charge, c'est sur le mode de l'assistance finalement. Et qu'il y a un pas qui reste à faire, qui est celui qui consiste à voir dans ces réfugiés en fait aussi une opportunité d'une certaine façon pour la société d'accueil de s'enrichir de leurs talents, de leurs compétences. Et pour cela, il n'y a rien de mieux que de les mettre en emploi. Et une fois qu'ils sont en emploi, encore une fois, cette notion de poids, elle disparaît parce que non seulement ils subviennent eux-mêmes à leurs besoins, mais en plus ils créent de l'activité et donc de la richesse pour la société d'accueil. Alors il y a une première chose en effet qui est très importante, qui consiste à éclairer la lanterne des potentiels employeurs sur ce qui est possible ou pas possible. Et c'est la raison pour laquelle, avec la Fondation Tent, l'une des premières choses que nous faisons, c'est de rédiger pays par pays un guide tenant compte de la législation du pays, elle varie évidemment d'un endroit à un autre, explicitant les démarches, aidant dans les démarches pour faire en sorte que ce ne soit pas non plus trop contraignant pour l'entreprise que d'embaucher un réfugié. En fait, concrètement, c'est compliqué pour ceux qui sont encore dans le statut de demandeur d'asile, c'est-à-dire qu'ils viennent d'arriver et qu'ils sont en attente qu'on leur confère un statut reconnaissant leur situation. Mais une fois que la personne a reçu son statut de réfugié, elle peut travailler. Et une fois que vous avez repéré la personne, parce que ça c'est parfois une difficulté, vous ne les avez pas forcément dans votre champ de vision. Donc pour repérer les personnes, il faut que nos entreprises se mettent en lien avec des associations qui accueillent ces réfugiés, qui les connaissent et qui sont capables de dire quelles sont leurs compétences parce qu'elles ont beaucoup travaillé avec eux. Et une fois donc que vous avez repéré cette personne, qu'elle a le statut de réfugié, vous pouvez l'embaucher sans difficulté particulière. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine d'entreprises qui se sont engagées auprès de la Fondation Tent en prenant chacune, à chaque fois qu'une entreprise s'engage, elle prend un engagement qui est à minima d'embaucher des réfugiés. Donc le minimum, c'est de dire je vais prendre 100 réfugiés dans mon entreprise sur les 2 ans qui viennent. Et une fois que cet engagement est pris, les entreprises se posent également la question, poussées par nous bien sûr, de leur cœur de métier et de ce qu'elles peuvent apporter grâce à leur cœur de métier. Je vous en donne un exemple. Mastercard, qui est une des entreprises partenaires, elle va créer des services qui vont faciliter l'accès aux services bancaires, non seulement pour les réfugiés dans leur vie de tous les jours, mais aussi pour les réfugiés qui cherchent à créer des entreprises et pour lesquels il y a un vrai besoin d'avoir des services bancaires faciles d'accès. Pour d'autres entreprises, par exemple la mienne, Ipsos, quand on a décidé de s'engager, non seulement on embauche des réfugiés, mais en plus on s'est dit notre cœur de métier c'est de comprendre les opinions publiques mondiales. Et donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous consacrer pro bono, c'est vraiment un engagement de notre part, pendant 1 an à faire une gigantesque étude à travers le monde pour comprendre quels sont les leviers qui agissent sur l'opinion publique et qui font que celle-ci est défavorable ou peut devenir favorable à l'accueil de réfugiés. Mieux comprendre ces déclics, ces drivers comme on dit, c'est une façon finalement de fournir des solutions à tous ces acteurs qui aimeraient adopter des politiques vertueuses en matière d'accueil des réfugiés, mais qui ont peur de se confronter à une opinion publique qu'ils supposent négative. Et du coup, de leur dire, mais voilà par quoi il faut commencer, comment agir, comment communiquer, comment en parler pour que les choses se passent mieux. Donc ça, c'est notre cœur de métier et on s'y consacre pendant 1 an.